Je suis née, en 1789, en Irlande. Je m'appelais Margaret Anne. J'ai grandi, à Cork, avec ma famille. La vie était dure pour nous. Nous étions pauvres. J'avais une mère, un père et quelques frères et sœurs. Ma famille luttait pour survivre. Il n'y avait jamais assez de nourriture. Il y avait peu d'espoir pour un avenir radieux. Ma mère, Marianne, était une femme déterminée. Elle voulait le meilleur pour moi. L'éducation des filles était limitée. Les femmes ne pouvaient pas exercer de nombreux métiers. La médecine ne nous était pas ouverte. Les universités n'acceptaient pas les femmes au début des années 1800. Mais j'étais passionnée d'apprendre. Je lisais tout ce que je pouvais trouver. Je voulais en savoir plus sur la science, en particulier la médecine. La médecine me fascinait. Je voulais aider les gens. Ma famille savait que nous avions besoin d'un plan. Mon oncle, James Barry, était un artiste. Il était également professeur à Londres. Il était connu et respecté. Il m'a présenté à quelques-uns de ses amis. L'un d'eux était le général Francisco Miranda. Il était un révolutionnaire vénézuélien. Il croyait en l'indépendance et l'égalité des droits. Il allait avoir une grande influence sur moi. La situation de ma famille s'est détériorée. Mon père est allé en prison pour dette. Nous avions besoin d'une issue. Alors, ma mère et moi avons décidé d'aller à Londres. Nous avions prévu de rester chez des amis de mon oncle. C'était une grande décision. Nous avons quitté l'Irlande vers 1806. La vie à Londres était dure aussi. L'argent était rare. Mais je savais que je devais continuer à essayer. L'un des amis de mon oncle le docteur, Édouard Frier, a remarqué mon ambition. Il a vu que j'avais une forte envie d'étudier. Il croyait que je pouvais devenir médecin. Le docteur Frier, le général Miranda et d'autres amis ont formé un plan. Ce plan allait changer ma vie. Ils m'ont aidé à postuler à l'université d'Édimbourg. Mais il y avait un hic, je devais prétendre être un homme. J'ai coupé mes cheveux courts. J'ai porté des vêtements d'homme. J'ai pris un nouveau nom, James Barry. C'était un risque énorme. Si on m'attrapait, je pourrais être envoyé en prison. Mais j'étais déterminée. Je voulais apprendre la médecine. En 1809, j'ai postulé pour étudier la médecine sous le nom de James Barry. J'étais nerveux, mais plein d'espoir. J'ai réussi les examens d'entrée et j'ai été accepté à l'université d'Édimbourg.
La vie en tant que James Barry était difficile. J'ai dû cacher ma véritable identité. Je ne pouvais pas laisser personne découvrir ma véritable identité. Je ne pouvais pas utiliser les toilettes pour femmes et je ne pouvais pas parler de mon passé. J'ai vécu dans la peur d'être découvert. J'ai également dû prétendre avoir une voix plus grave. Tous les jours, je m'entraînais à avoir une voix plus masculine. Mais mon amour pour la médecine m'a maintenu en vie. J'ai étudié dur parce que je voulais être le meilleur. J'ai assisté à des cours d'anatomie et à des dissections. J'ai appris les maladies, les traitements et les chirurgies. Certaines matières étaient difficiles, mais je n'ai jamais abandonné. Mes professeurs ont remarqué mon dévouement. Ils ont vu que j'étais sérieux dans mes études. En 1812, j'ai obtenu un diplôme en médecine. Je m'appelais maintenant officiellement docteur James Barry. Mais je savais que mon voyage était loin d'être terminé. J'ai décidé de rejoindre l'armée britannique en tant que chirurgien. Je voulais voyager et aider les gens dans le besoin. Ma première affectation a été à Chelsea, en Angleterre. Là, j'ai travaillé dans l'hôpital militaire. J'ai acquis de l'expérience en tant que chirurgien. J'ai soigné des soldats blessés et appris à connaître les blessures de guerre. Bientôt, j'ai été promu chirurgien assistant. C'était un poste important. Cela signifiait que j'étais de plus en plus digne de confiance. En 1816, j'ai été envoyé au Cap, en Afrique du Sud. C'était un grand changement. L'Afrique du Sud était chaude et inconnue. Mais j'étais excitée. Je pourrais aider plus de gens là-bas. Je suis rapidement devenue connue pour mes compétences de médecin. J'ai travaillé dur et fait preuve de compassion envers mes patients. J'ai soigné aussi bien les riches que les pauvres. L'un de mes patients, les plus célèbres, était Lord Charles Somerset. Il était le gouverneur du Cap. Il souffrait d'un problème douloureux à la vessie. Je l'ai soigné avec succès. Lord Somerset était très reconnaissant. Nous sommes devenus de proches amis. Certains ont médit sur notre amitié. Certains ont même soupçonné que j'étais secrètement une femme. Mais j'ai réussi à garder mon secret. Pendant mon séjour au Cap, j'ai réalisé l'une des premières césariennes réussies. La mère et le bébé ont tous deux survécu. C'était un succès rare à l'époque. Ma réputation a grandi après cela. Les gens ont commencé à me respecter encore plus. Ils ont vu que j'étais un chirurgien compétent et dévoué. J'étais également passionné par les questions sociales. Je me souciais profondément des pauvres et des malades. J'ai utilisé ma voix
pour exiger le changement. Je voulais améliorer la vie de tous, pas seulement des riches. Cela m'a rendu impopulaire auprès de certaines personnes puissantes, mais je m'en fichais. Je voulais faire ce qui était juste. Certaines personnes pensaient que j'étais impolie. J'avais un tempérament de feu, mais je ne voulais que le meilleur pour mes patients. J'ai voyagé dans de nombreux endroits au cours de ma carrière. J'ai servi en Jamaïque, à Malte et à Maurice. Chaque endroit était différent. J'ai appris de nouvelles choses dans chaque endroit. J'ai vu comment les différents climats affectaient la santé. J'ai traité de nouvelles maladies et blessures. Je m'adaptais rapidement à chaque nouveau défi. J'ai été promu plusieurs fois. J'ai fini par devenir inspecteur général des hôpitaux. C'était l'un des plus hauts postes dans le domaine médical de l'armée britannique. J'ai supervisé des hôpitaux et inspecté leurs conditions. Je voulais améliorer l'hygiène et les soins médicaux. Je croyais que des hôpitaux propres sauvaient des vies. J'ai servi en Crimée pendant la guerre. Là-bas, j'ai rencontré Florence Nightingale. C'était une infirmière célèbre. Malheureusement, nous ne nous sommes pas entendus. Elle me trouvait difficile. Elle n'aimait pas mes manières strictes. Mais nous soucions tous deux d'améliorer les soins médicaux. Nous partagions un objectif commun. Au fil du temps, je suis tombée malade. Des années de dur labeur avaient eu raison de moi. Ma santé déclinait. En 1865, je suis retournée en Angleterre. J'ai vécu, tranquillement, à Londres. Je suis mort en juillet 1865. Après ma mort, une découverte choquante a été faite. La femme qui préparait mon corps pour l'enterrement a découvert mon secret. Elle s'est rendue compte que j'étais biologiquement une femme. Mon secret a finalement été révélé. Le monde a appris que le docteur James Barry était en réalité Margaret Ann Bulkley. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les gens ont été choqués. Certains étaient en colère. Ils se sentaient trompés. Mais je n'ai pas vécu pour la gloire. J'ai vécu pour aider les autres. Je voulais devenir médecin et j'ai trouvé un moyen de le rendre possible. J'ai affronté des défis et des risques, mais j'ai réussi. J'ai consacré ma vie à la médecine et à la justice. J'ai aidé d'innombrables personnes. C'est ce qui compte le plus. Aujourd'hui, les gens se souviennent de moi pour mon courage et ma détermination. J'ai enfreint les règles pour suivre mon rêve. J'ai montré que le genre ne devrait pas empêcher quelqu'un d'atteindre ses objectifs. Ma vie était non conventionnelle, mais elle était pleine de sens. Mon histoire inspire les autres à être courageux.
Il rappelle aux gens que tout est possible. Je suis fier de ce que j'ai accompli.